Psaume 36, à partir du verset 6 jusqu'au verset 10. En plus des arguments que nous avons pour adorer notre Dieu, nous allons y ajouter ceux qui sont dans ce passage de Psaume 36 à partir du verset 6 jusqu'à 10. Et on va nous prosterner devant notre Dieu pour lui dire combien de fois il est bon. Nous lisons dans la version Louis II. Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. Ta justice est comme les montagnes de Dieu. Tes jugements sont comme le grand abîme. Éternel, tu soutiens les hommes et les bêtes. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison et tu les abreuves du torrent, au torrent de tes délices, car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Amen. Est-ce que tu penses que le Seigneur ne t'aime plus ou ne t'a jamais aimé? Sache-le, sa bonté est grande. Comme nous dit ce psaume, par lui, nous voyons la lumière. Regarde un peu, si tu n'avais pas rencontré le Seigneur, regarde ta vie. Si tu étais encore vivant, regarde ce qui se serait passé. Mais par le Seigneur, tu as vu cette lumière et il a éclairé ta vie. Ce matin, sans te retenir, on va chanter ensemble. On va regarder combien de fois notre Dieu nous a secourus. Combien de fois nous avons trouvé du refuge sous ses ailes. Et on va ensemble lui dire merci. Ne te retiens pas. Chante ensemble avec le groupe musical. Prosterné, à genoux, couché, debout. Dis au Seigneur ses bontés. Dis au Seigneur sa grandeur, sa puissance qu'il a manifestée en ta faveur. Ensemble avec le groupe musical, nous allons adorer notre Dieu. Je t'avais méprisé à mes yeux, Seigneur, pardonne-moi. J'avais cru au mensonge des hommes, que tu es incapable de m'aider. Maintenant, Seigneur, je vois mes fautes. Change mon cœur et montre-moi la voie. Et dans mon cœur, avec mon chant, Seigneur, sois magnifié. Seigneur, sois magnifié, sois magnifié, sois magnifié, Seigneur. Oh, tu es élevé, exalté. Il n'y a rien que tu ne puisses faire. Il n'y a rien que tu ne puisses faire. Oh Seigneur, mes yeux sont sur toi, sois magnifié. Seigneur, sois magnifié dans ma vie, Seigneur, sois magnifié. Oh Seigneur, tu as élevé
rien que tu ne puisses faire, Seigneur. Oh Seigneur, mes yeux sont sur toi, sois magnifié. Seigneur, dans ma vie, dans mon église, sois magnifié, Seigneur. Parmi nous, sois magnifié, Seigneur. Dans mon cœur, sois magnifié, Seigneur. Oh, sois magnifié, sois magnifié, Seigneur. Tu as élevé, exalté. Que tu ne puisses faire. Oh Seigneur, mes yeux sont sur toi. Sois magnifié. Dieu de gloire dans ma vie, sois magnifié. Dieu puissant, sois magnifié parmi nous, Jésus. Sois magnifié parmi nous, Seigneur. Sois magnifié dans ma vie, Seigneur. Oh, sois magnifié. Jésus, notre roi. Tu es élevé, exalté. Il n'y a rien que tu ne puisses faire dans ma vie. Oh Seigneur, mes yeux sont sur toi, sois magnifié. Seigneur, dans ma vie, dans mon pays, dans mon église, Seigneur, sois magnifié. Sois magnifié, Seigneur. Sois magnifié, Seigneur. Sois magnifié. Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons. Que ton règne s'établisse sur la terre, que ton peuple proclame ta grandeur. Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons. Que ton règne s'établisse sur la terre, que ton peuple proclame ta grande. Nous te bénissons, nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Tu es vivant, Seigneur, tu es vivant, tu reviens. Nous te bénissons, nous te bénissons. Tu
es glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons. Que ton règne s'établisse. Que ton règne Alléluia. s'établisse Sur la terre. Que ton peuple proclame ta grandeur. Seigneur notre Dieu, comme fois. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons. que ton règne, Seigneur, Que ton règne s'établisse sur la terre. de quand ton peuple Ton peuple proclame. proclame ta grandeur. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Tout-puissant, Tu es vivant. tu es vivant Et tu reviens. Nous te bénissons. Bénissant, Dieu tout-puissant. Ton règne éternel. Ton règne éternel. Nous te bénissons. Alléluia. Dieu tout-puissant. Tu es vivant, Seigneur. Et tu reviens. Et tu reviens. Et nous te bénissons. Bénissant, Dieu tout-puissant. Ton règne éternel. Oh, ton règne éternel. Ton règne est éternel. Ton règne éternel. Ton règne est éternel. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Tu nous as sauvés de la mort pour nous donner la vie éternelle. Tu es digne de louange. Tu nous as sauvés de la mort pour nous donner la vie éternelle. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Tu nous as sauvés pour nous donner la vie éternelle. Tu es digne de... Oh, tu nous as sauvés. Tu nous as sauvés. Tu nous as sauvés, Seigneur. La vie éternelle. La vie éternelle. Oh, tu es digne. Tu es digne. Tu nous as sauvés pour nous donner la vie éternelle. Tu es digne de louange. Alléluia. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Tu nous as sauvés de la mort pour nous donner la vie éternelle. Tu es digne de louange. Tu nous as sauvés de la mort pour nous donner la vie éternelle. Tu es digne de louange. Tu es digne. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Adonai. Tu nous as sauvés.
Tu es digne d'adoration. Adonai. Oh, nous t'adorons, Seigneur. Nous adorons Jésus. Tu nous as sauvés pour nous donner la vie éternelle. La vie éternelle. Tu nous as sauvés de la mort pour nous donner la vie éternelle. Tu es digne d'adoration. Dieu qui garde l'alliance, il n'y a personne comme toi. Alpha, Oméga, il n'y a personne comme toi. Dieu qui garde l'alliance, il n'y a personne comme toi. Alpha, Oméga, il n'y a personne. Dieu qui garde l'alliance. Dieu qui garde l'alliance, il n'y a personne comme toi. Alpha, Oméga, Alléluia. il n'y a personne personne comme toi. Dieu qui garde l'alliance. Dieu qui garde l'alliance, Dieu fidèle. il n'y a personne Dieu d'amour. comme toi. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga, Il n'y a personne. il n'y a personne comme toi. Dieu qui garde l'alliance. Garde l'alliance, Oh il n'y a Seigneur. personne comme toi. Toi l'alpha et l'oméga. Alpha, Oméga, Il n'y a il personne. n'y a personne comme toi. Ton nom, ton nom. Ton nom est Jéhovah, Ton nom Seigneur. ton nom est Elohim. Au son de ta voix. Son de ta voix, ton genou fléchit. Au son de ta voix. Au son de ta voix, toute langue confesse. Tu es le Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a personne comme toi. Oh, ton nom est Jéhovah. Ton nom est Elohim. Au son de ta voix, tout genou fléchit. Au son de ta voix, toute langue confesse. Tu es le Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a personne comme toi. Ton nom est Jéhovah. Ton nom est Elohim. Au son de ta voix, et tout genou fléchit. Au son de ta voix, Seigneur, toute langue confesse. Tu es le Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a personne comme toi. Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a personne comme toi. Alpha, Oméga, il n'y a personne comme toi. Dieu qui garde l'alliance. Dieu qui garde l'alliance, il n'y a personne comme toi. Alpha, Oméga, il n'y a personne comme Ton toi. nom est Jéhovah. Ton nom est Elohim. Au son de ta voix, Seigneur, Son de ta voix, tout genou fléchit. ton genou fléchit. Au son de ta voix, Son de ta voix, toute langue toute confesse. langue confesse. Tu es le Dieu. Dieu qui Tu es le garde Dieu. l'alliance. Il n'y a Hey. personne comme toi. Ton nom est Jéhovah. Ton nom est Jéhovah, Ton nom, Seigneur. ton nom est Elohim. Au son de ta voix, Son de ta voix, tout genou fléchit. genou fléchit. Au son de ta voix, Son de ta voix, toute langue toute langue confesse. confesse. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu Tu es qui le garde Dieu. l'alliance. Hey. Il n'y a personne. Dieu qui garde l'alliance. Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a Alléluia.
ton nom est Elohim. Au son de ta voix, tout genou fléchit. Au son de ta voix, toute langue confesse. Tu es le Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a personne comme toi. Merci Seigneur. Merci de ce que tu n'as pas permis, oh Dieu, que je connaisse la honte, le déshonneur. Tu es Dieu, tu es réel, tu es vrai, tu es bon, Père Tout-Puissant. Ce matin, nous confessons que hormis toi, il n'y a point d'autre Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire, gloire, gloire à toi Père éternel. Toute ma reconnaissance à toi Père, au nom de Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. Gloire à toi. Continue de l'adorer. Continue de le remercier. Il dit, il nous rassasie des biens de sa maison. C'est vrai. La santé que tu as fait partie des biens de sa maison. La paix que tu as fait partie des biens de sa maison. La protection fait partie des biens de sa maison. La nourriture fait partie des biens de sa maison. La communion fraternelle fait partie des biens de sa maison. Ces anges qui campent autour de nous font partie des biens de sa maison. Il nous rassasie des biens de sa maison. Alléluia. Crucifié, seul abandonné. Regarde à Jésus-Christ qui a payé le prix. Lève les yeux. Ouvre tes yeux spirituels. Regarde-le là. Méprisé, rejeté, telle une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé. Le Seigneur t'aime. Crucifié, Il a payé le prix. seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé. Crucifié,
au-dessus des puissances. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, de la nature et de la création. Regarde Jésus, la puissance de l'Esprit descend sur toi. Et de la création. Au-dessus de tous les plans des hommes sages. Au-dessus de tous les plans des hommes sages. Bien avant le monde, tu existais, Seigneur. Et des trônes, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, des merveilles que ce monde a connues, Au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, par-dessus tous les trésors de la terre. rien ne peut mesurer ta valeur, rien ne peut mesurer ta par-dessus tout.
Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Je le suivrai toute ma vie. Le Seigneur Jésus m'a sauvé. Je le suivrai toute ma vie. C'est mon salut. Je le suivrai. Je le suivrai toute ma vie. Le Seigneur Jésus m'a sauvé. Oui, je le suivrai toute ma vie. Oh oui, je le suivrai. Je le suivrai toute ma vie. Le Seigneur Jésus m'a sauvé. Je le suivrai toute ma vie. C'est mon salut. Oui, je m'en allais. Je m'en allais dans la vie sombre. Je m'en allais sans aucun guide. Oui, je m'en allais. Je m'en allais dans la vie sombre. Je m'en allais sans aucun guide. Je m'en allais. Je m'en allais dans la vie sombre. Dans la vie sombre. Oui, je m'en allais, Seigneur. M'en allais sans aucun guide, sans aucun guide. Oh, je m'en allais dans la vie sombre. Dans la vie sombre. Oui, je m'en allais, Seigneur. M'en allais sans aucun guide. Je m'en allais, Seigneur. Je m'en allais dans la vie sombre. Oh, je m'en allais, Seigneur. Sans aucun guide, sans aucun guide. Oh, je le suivrai. Je le suivrai toute ma vie. Le Seigneur Jésus m'a sauvé. Je le suivrai toute ma vie. C'est mon salut, c'est mon salut. Je le suivrai. Toute ma vie. Le Seigneur Jésus m'a sauvé. Je le suivrai toute ma vie. C'est mon salut. Notre Dieu, Père éternel, d'un même cœur, ton peuple déclare que hormis toi, il n'y a point d'autre Dieu. D'un même cœur, ton peuple déclare que près de toi, il n'y a point d'autre Dieu. D'un même cœur, Père, ton peuple déclare que tu es le Dieu d'amour. Tu as aimé chacun de nous tel qu'il était. D'un même cœur,
Ton peuple te remercie pour Jésus-Christ, ton Fils, que tu as dépêché urgemment pour venir nous chercher. Il nous a trouvés et il nous a fait entrer dans ton palais. Jésus-Christ, d'un même cœur, nous voulons te dire ce matin que nous t'aimons. C'est toi qui nous as appris à nous aimer nous-mêmes. C'est extraordinaire. Nous t'aimons. Toi qui nous as rassurés. Toi qui ne nous as jamais abandonnés. Toi qui as su toujours nous délivrer de nos frayeurs. Toi qui as su toujours nous rassasier des biens de ta maison. Toi qui as su toujours nous guérir dans nos pensées, dans nos sentiments, dans nos corps, dans nos familles. Éternel, nous t'aimons. Merci. Merci. Merci pour ton esprit qui nous rappelle constamment que tu es bon et tu es bon pour nous. Ta bonté dure à toujours. Merci Père. Merci. Tu es notre Dieu. Nous le savons. Et c'est toi que nous servirons tant que nous vivrons. C'est toi que nous chanterons tant que nous existerons. C'est à toi seul que nous obéirons intégralement tant que nous avons la respiration. Parce que tu es le Dieu qui est bon et qui n'exploite personne. Merci. De ce que, Seigneur, tu ne t'es pas voilé. Tu ne t'es pas déguisé en te présentant à nous. Au fur et à mesure qu'on avance avec toi, tu ouvres nos yeux et nous savons, ô puissant d'Israël, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, que tu es le Dieu véritable, le Dieu sauveur. Merci Père, merci. Au nom de Jésus-Christ, notre divin propriétaire. Amen. Gloire au Seigneur. Bonjour, chers pasteurs. Bonjour, frères et sœurs. Merci pour l'opportunité que Dieu m'accorde de donner un peu de mon témoignage. Je suis issu d'une famille qui ne connaissait pas le Seigneur, idolâtre, et j'ai grandi dans cet environnement. Je suis arrivé en 6e par la grâce du Seigneur et je fréquentais au lycée d'Azopé. Et c'est à l'école que j'ai rencontré un professeur et qui aimait bien mon affaire. Et au fil du temps, il a vu que non, j'étais beaucoup attaché à lui. Et à chaque fois qu'il venait en classe et qu'il finissait ses cours, c'est moi qui portais son sac pour aller dans la salle des proviseurs, des professeurs. Et au lycée, on vivait dans des maisons non loin du lycée. Et un jour, mon professeur a décidé que je puisse venir vivre chez lui à la maison, comme je suis seul là où j'habite. Je l'ai accepté, j'ai informé les parents et je suis allé chez le professeur. Donc je vivais avec lui. Comme je disais, je suis issu d'une famille non chrétienne. Il y avait notre manière de faire. J'avais au rein une ceinture de sécurité. Et le monsieur, mon professeur, était dans une religion, une secte. Et il a décidé que je puisse les accompagner. J'ai regardé un peu ce qu'on faisait. Bon, j'ai décidé de les suivre. Et au fur du temps, j'ai pris goût à la chose. Tout ce que j'avais comme ceinture de sécurité, j'ai jeté. J'ai jeté. Et j'ai passé 4 ans dans cette religion.
Après cela, j'ai décidé de quitter cette religion parce que mon tuteur qui était dedans est sorti de cette religion. C'est en cela que je suis venu à Abidjan. Je suis venu à Abidjan et je suis rentré dans cette assemblée. Quand je suis rentré, la semaine qui je suis venu en décembre 1996, et mon deuxième culte, j'ai donné ma vie au Seigneur. Et quand j'ai donné ma vie au Seigneur, il y avait une véritable guerre qui s'est engagée, puisque j'ai abandonné toutes les pratiques de la famille. Et j'ai commencé à marcher avec le Seigneur. Par moments, j'entendais des voix. Il faut manger dans la poubelle. Il faut faire telle chose. Saute devant cette voiture. Tu vas mourir. J'entendais audiblement ces voix me parler. Et accepter le Seigneur, j'ai continué dans la voie du Seigneur par les enseignements, les prières du pasteur. À chaque fois, dans les cultes de délivrance, il priait pour moi et j'ai résolu à mener une vie agréable au Seigneur. Parce que si je ne fais pas ça, je ne pourrai pas m'en sortir. Vu là où je suis quitté, personne n'a pu s'en sortir. Si je ne m'engage pas dans le Seigneur, ça sera très difficile. Et par les enseignements du pasteur, la mise en pratique de la parole, vraiment, Dieu m'a aidé pour avancer dans la vie, afin que ce qui ne devait pas être soit manifesté. Je vous dis, c'était vraiment difficile, mais Dieu l'a fait. Si je n'avais pas dit oui à Jésus, peut-être que si je n'étais pas mort, j'étais au village en train de couper bangui blanc. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais j'ai dit à Jésus, j'ai dit oui à Jésus. Et j'ai vraiment tenu, j'ai voulu que ce oui-là soit oui. En m'engageant dans le Seigneur. En écoutant ce qu'il me disait. En mettant en pratique ce qu'il me disait. En lisant dans la parole, en lisant sa parole, ce que je découvrais. Je priais par rapport à ça. La délivrance a été longue. Mais Dieu a gagné. Je voudrais vraiment encourager toute personne qui est là aujourd'hui, qui n'a pas donné sa vie au Seigneur. Peut-être que tu dis il n'y a plus d'espoir. Peut-être quand tu regardes derrière, à gauche, à droite, tu ne trouves pas d'issue. Je t'invite aujourd'hui, cette opportunité, ne la laisse pas passer. Ouvre ton cœur à Jésus, comme un jour je l'ai fait. Et sois engagé, résolu à marcher avec Jésus. Tu vas voir la différence, comme il a fait la différence dans ma vie. Toi qui es là aussi, tu viens à l'église, tu écoutes tout ce qu'on dit, mais tu vas à la maison, c'est autre chose qu'on voit. Autre personnalité. Je t'invite à ne plus avoir cette double vue, cette double vie. Sois un, en écoutant, en mettant en pratique, afin que tu sois transformé. Tu sois transformé, parce que le Seigneur est réel. Sa parole transforme. Nous sommes le produit de la manifestation de sa parole. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, je veux que tu t'engages. Ne viens pas seulement pour t'asseoir, pour écouter et laisser ça au portail pour aller faire autre chose au dehors. Je voudrais, par ce témoignage, dire merci au Seigneur parce qu'il a fait la différence. Que à lui soit toute la gloire au siècle des siècles.
Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Oh Seigneur, Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles, tu as les paroles de la vie éternelle, la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons cru, nous avons connu, nous avons connu que tu es le Christ, que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Oh, tu es le Fils du Dieu vivant, Seigneur, Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles, tu as les paroles de la vie éternelle, de la vie éternelle. Et nous avons cru, nous avons cru, nous avons connu, nous avons connu que toi Jésus tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et nous avons cru, et nous avons cru, nous avons connu, et nous avons connu que tu es le Christ, que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Seigneur, à quel autre, Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi?
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous bénissons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup, groupe musical. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, c'est un privilège encore d'être ensemble et de pouvoir partager ensemble la parole de Dieu. Et nous sommes encore plus en joie lorsque nous voyons des personnes donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Jeunes comme ils le sont. Je suis particulièrement content quand un jeune donne sa vie au Seigneur. Je ne sais pas pourquoi. Parce que je l'ai connu aussi jeune. Classe de 3e seconde. Et je peux dire pratiquement plus de 30 ans maintenant, je vais parler de Jésus-Christ. Parce qu'au départ, on dit, oh, c'est un enfant. Il connaît quoi même? Mais il n'a pas fait philosophie, il ne connaît pas. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et donc quand je vois un jeune prendre la décision consciente, responsable, de donner sa vie à Jésus-Christ, je suis content. On acclame le Seigneur, notre Dieu, notre roi. Gloire à Dieu. On parle de Jésus-Christ. On parle de celui que nous connaissons. On ne parle pas parce qu'on a entendu des gens parler. Ça, c'était au début. Mais on parle parce que nous l'avons pratiqué. Et nous savons qu'il est fiable. Et nous savons que ce qu'il dit de lui est vrai. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, le partage, c'est toujours sur l'invitation que le Seigneur nous lance à l'homme de venir à lui pour être sauvé. Donc, le titre, c'est « Accepte l'invitation de Jésus-Christ pour être sauvé ». Pour cela, nous prenons le passage de Matthieu 11, le verset 27, verset 28, verset 29 et 30. Je lis dans la version Colombe. Matthieu 11, à partir du verset 27. Tout m'a été remis par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Je reprends. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis double et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. Amen. Gloire à Dieu. C'est une invitation que le Seigneur fait à toi, à moi, à quiconque l'entend. Et nous voulons saluer aussi ceux qui nous écoutent à travers la radio de l'Église. Partout où vous êtes, nous nous sentons vraiment privilégiés de partager ce message avec vous. Ce message sur celui qui est vrai, celui qui tient le monde, celui qui est vraiment Dieu. Gloire à Dieu. Alors, une telle invitation, aussi, même quand on prend la parole dans l'Ancien Testament,
En fait, on remarque que Dieu dit la même chose. Il ne fait qu'inviter. Ayant créé donc l'homme, connaissant sa situation, il invite à chaque fois. Si on prend Ésaïe 45, le verset 22-25, c'est la même chose. Il dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Gloire à Dieu. C'est la même chose. Ésaïe 55, 1 à 3, il dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez et achetez et buvez. Gloire à Dieu. Le Seigneur invite. Alors, pour continuer, on voit le contexte, le partage, on voit le contexte, on voit la nature de l'invitation, en deuxième axe. Et puis, en troisième axe, nous allons voir l'invitation, accepter l'invitation comme une réponse à un diagnostic personnel. C'est-à-dire, tu décides d'accepter l'invitation que te fait Jésus-Christ après que toi-même, tu aies réalisé un état des lieux sur toi-même. Toi-même, tu as fait le point, toi-même. Et puis, consciemment, tu prends la décision la plus grande de ta vie, à savoir de donner ta vie à Jésus-Christ. Alors, lorsqu'on revient au contexte, la parole de Dieu nous dit, lorsqu'on prend Matthieu 11, le verset 28, venez, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Il situe le contexte. Et on peut prendre revenu au monde, c'est-à-dire le contexte aussi, c'est la vie présente. Donc on peut voir deux dimensions, la vie présente et l'éternité. Je commence par l'éternité. L'éternité est une réalité, c'est-à-dire la vie après cette vie que nous vivons ici actuellement, c'est une chose certaine. Même si on ne voit pas, même si on peut discuter, mais la réalité, c'est que c'est une réalité. Tu n'es jamais allé en France. Ce n'est pas parce que tu n'es jamais allé. Je suis né de parents jeunes. Et il y a mon père qui s'est converti à une religion. Bon, ma mère, elle est catholique. Donc, bien entendu, et j'ai grandi du côté de la famille de mon père. Et ce qui fait que leur religion, tout naturellement, est ta religion. Et tu étais zélé, tu étais content. Tout ce qu'on te dit de faire, tu fais. Tu apprends bien même d'ailleurs. Et pour dire par exemple, dans mon enfance, j'ai appris l'arabe. Donc, je connais bien l'alphabet. C'est parce que j'ai laissé après, sinon je peux lire. Et souvent quand je rencontre des Arabes, puis je parle, ils me regardent. Ils disent, hé! Je peux compter. Donc j'étais content de faire ça. Jusqu'à ce qu'en classe de 3e et seconde, l'invitation est lancée. C'est-à-dire que tes amis à l'école qui sont chrétiens, jeunes, te disent que Jésus-Christ est mort à la croix pour que nous ayons la vie. Et des vérités éternelles comme je suis le chemin, la vérité et la vie.
nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, 6. Ils disent quoi ceux-là même? Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Aïe. Non, si vous me dites, je ne vous combats pas, vous avez votre religion, il n'y a pas de problème. Moi aussi j'ai pour moi, mais sauf que on va tous vers Dieu. Si c'est ça, on peut dire, bon, dans la vie, chacun fait son choix. Ils disent non, il y a un seul chemin. Aïe, il y a un seul chemin comment? Il y a un seul chemin. Je dis, oh, ceux-là même, ils racontent leur vie. Ou bien, je n'ai pas bien compris pour moi là. Donc, j'ai bien comprendre encore. Comme ça, j'ai avoir encore plus des arguments solides pour leur montrer que je suis dans le vrai. Parce que, manifestement, ce qu'ils viennent de dire là, soit ils se trompent, soit c'est moi qui me trompe. C'est ça le diagnostic. Donc, manifestement, il y a quelque chose qui n'est de ou de moi. Il y a un qui n'est pas dans le vrai. Mais je soutiens que c'est moi qui suis dans le vrai quand même. C'est quelque chose que j'ai commencé depuis mon enfance. Mais honnêtement, en tant qu'enfant, voilà, je vais dire, mais je sais qu'au moins, il y a Dieu. Est-ce qu'eux, ils ont dit là? Non. Et puis, d'ailleurs même, et puis ils sont contents, ils sont fils de Dieu. Donc, j'ai fait le point. J'ai commencé à lire les livres de cette religion-là. J'ai lu. Dans notre lycée, il y avait une bonne bibliothèque. Et il y avait les livres sur la religion, mais vraiment fournis. Donc, à 10h, je vais là-bas. Je lis. Et le vendredi, je partais à faire la prière bien. Et puis, je suis arrivé au point où cette religion-là disait que Dieu est tellement bon qu'il ne pouvait pas permettre qu'on puisse sacrifier son prophète comme ça. Et donc, au moment de dire qu'on va le sacrifier, crucifier là, il l'a fait changer par un de ses poursuivants. Et c'est ce poursuivant-là qui a été crucifié à sa place. Et c'est ça que les chrétiens n'ont pas compris. Ils ont pensé que c'est Christ qui a été crucifié. J'arrive à un niveau de compréhension. Donc, celui qu'on dit qu'il a été crucifié là, en fait, ce n'est pas lui. Dieu est tellement bon qu'il ne peut pas permettre que son prophète soit crucifié. C'est quelqu'un d'autre qui le poursuivait, qui a été pris à sa place, qui a été crucifié. Soit. L'autre question est la résurrection. Et la résurrection. Le poursuivant qu'on a pris pour le crucifier à sa place est ressuscité le 3e jour. Manifestement, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est le point et le diagnostic. Moi-même, j'ai fait le diagnostic. Et puis un jour, j'étais à la bibliothèque, j'ai appelé, quand on est sorti, il n'y avait pas de téléphone à l'époque. Quand on est sorti, j'ai cherché, je lui ai dit, bon, à l'église là, vous partez, c'est quand même. Il m'a dit, il est étonné. Et puis les réunions du soir. Et puis le soir là, on est partis ensemble. Et puis c'est comme ça que j'ai donné ma vie au Seigneur. Gloire à Dieu. Oh, donc, il est venu pour mourir même pour l'humanité. Il est venu sur cette terre-là. C'est pour ça même qu'il est venu. Donc, on ne peut pas l'échanger. Il faut prendre quelqu'un d'autre. Oh, il est ressuscité. Oh, il vit encore en nous.
J'ai dit, mais mes yeux sont ouverts. Mais au début, je ne voyais que petit. Parce que bon, j'ai su le premier diagnostic. J'ai vu que ils ont raison. Et puis, je peux vous assurer, chers frères qui venaient de vous donner votre vie au Seigneur, je n'avais pas, c'est pas que j'avais déjà entendu que quelqu'un de cette religion-là avait quitté pour devenir chrétien. C'est pas que j'ai déjà entendu ça. C'est pas que j'avais déjà entendu. Pour moi, j'étais le premier à le faire sur la terre. Pourquoi tu vois l'ampleur de la décision? Pour moi, c'est la première fois que quelqu'un va faire ça. Et je sais ce qui attendait toute personne qui essayait de faire ça. C'est-à-dire que, à partir du moment où tu fais ça, un chien est mieux que toi. Je connais cette religion, il connaît ses écritures. Et c'est ça là que j'ai dit, bon, j'accepte. C'est-à-dire, un chien est mieux que toi. Et tes parents vont te régner. Je savais ça aussi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, affaire de Jésus, tu fais le point. Tu fais le diagnostic. Tu tires les conclusions. Quand j'ai dit ça, quand ils ont su que à la maison, je suis devenu chrétien, donc la nouvelle doit aller au village, puisqu'on n'était pas au village, j'étais à Toumoudi. Dieu sait toujours faire les choses, il met les circonstances pour t'accompagner. Mon grand cousin chez qui j'étais, il dit, ah, vraiment, tu es le fils de mon oncle. Et puis, il va apprendre que quelque chose d'autre. Il est tout furieux. Et sa femme dit, non, il faut laisser le petit là. Il faut le laisser. Parce qu'au moins, sa femme est soulagée. Puisque désormais, quand elle va préparer dans la maison, elle ne va pas demander si je mange aussi ou je ne mange pas. Vous n'avez pas compris. Puisque j'étais très regardant. Si est-ce que l'animal a été tué dans les conditions qu'il faut? Est-ce que ce n'est pas du fa? Donc la femme même, c'était un problème pour elle. Désormais, elle prépare les yeux fermés. Ça, c'est une solution pour elle. Et donc elle dit à son mari, non, il faut le laisser. Le petit, il faut le laisser. Juste un temps avant que ça n'arrive au village, pour que tout se soulève. Gloire à Dieu. Donc la décision d'accepter l'invitation que Jésus-Christ donne là, c'est après un diagnostic honnête. On t'appelle, c'est un frère qui t'appelle, c'est un ami de classe qui t'appelle, c'est un parent, c'est quelqu'un chez qui tu vis qui te donne la lettre d'invitation de Jésus-Christ. Et puis tu regardes. Et puis quand tu viens, ce qu'il te dit là, en âme et conscience, tu l'acceptes. Et puis tu vas voir. Et puis tu vas voir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous savez, notre pasteur donnait son témoignage tout à l'heure, mais je ne savais pas. C'est pour ça que je ne discute pas sur beaucoup de choses. C'est pour ça que je ne fais pas palabre dans l'église. Il n'y a pas de temps pour ça là. C'est pour ça que peut-être que l'autre a dit que l'autre allait dire que quand l'autre avait dit que l'autre a dit que l'autre voulait dire. Mes oreilles là ne sont pas faites pour ça. Gloire à Dieu. Parce que j'ai vu, vous savez, pour passer de ces troisième en seconde. Troisième à seconde, j'étais le premier de la classe. Donc, on devait m'envoyer au lycée scientifique de Yamoussoukro. C'était clair. Là, en ce moment-là, les résultats, on appelle le journal. Le journal va sortir. C'est dans le journal, on regarde, puis on voit les affectations.
Donc, le journal sort. On ne voit pas mon nom. Bon, d'abord, quand c'est sorti, allez-y voir le lycée scientifique Yamsokro. On n'a pas vu. Aïe, et aussi, pourquoi ils n'ont pas fait ça? Aïe. Donc, c'était l'étonnement. Bon, donc on va regarder où? On dit, bon, regardez le lycée moderne de Toumoudi. C'est que peut-être on t'a laissé au lycée moderne de Toumoudi. On regarde, il n'y a pas. Aïe, pourquoi eux aussi? Ça, là, on est sûr que peut-être on t'envoie à Dembokro comme ça. On regarde, il n'y a pas Dembokro. Ou bien, comme tu viens de chose Bondoukou, là, c'est pas, on t'envoie là-bas, on regarde pour Bondoukou. Il n'y a pas. Bon, ça devient sérieux. On partage le journal là. Chacun n'a qu'à regarder sa partie. On regarde, il n'y en a pas. Le lycée prend l'affaire en main. On dit au proviseur, quoi? Il n'y a pas, on ne m'a pas orienté. Si j'avais 10 de moyenne, ou bien 10,30 de moyenne, on allait dire qu'on a eu BPC, on ne t'a pas orienté. Mais je suis premier de la classe et à l'examen, il y a eu de la moyenne partout. Donc, ça, et j'étais jeune, j'étais pas aussi, mon âge n'était pas élevé pour dire que c'est parce que son âge a avancé, c'est pour ça qu'on ne l'a pas orienté. Non, il n'y a pas de justification. Donc, on envoie quelqu'un à la direction régionale de Yamsokro pour voir ce qui se passe. Vous savez, les imprimés, les enseignants qui sont dans la classe le connaissent bien, savent de quoi il s'agit. C'est-à-dire qu'on reporte les notes sur des imprimés. Et c'est ça qu'on prend pour affecter les gens. Vous savez ce qui a été écrit sur les imprimés? Là où j'ai 18, ils mettent 1, 2. Là où j'ai 16, on met 4, bien 6. Les imprimés, là, ils ont pris pour envoyer au lycée de Toumoudi. Le proviseur dit quoi? Bon, d'ailleurs même, mon élève là, moi-même je prends mon élève. Et ils étaient obligés de faire une réaffectation spéciale pour moi, pour que je reste au lycée de Toumoudi. Quelle famille! Et dans ma famille, de prêche comme de loin, rétréci comme élargi. Je suis le premier qui a eu le baccalauréat. L'année où je devais passer le baccalauréat, c'était au lycée moderne 2 de Daloa. À quelques jours, je devais sortir du portail. Il y a un serpent qu'on appelle, je crois 30 minutes chrono. Il t'a piqué là, il n'y a pas, c'est-à-dire là, c'est pour le temps que tu dises au revoir, vraiment, si je vous ai fait quelque chose, pardonnez-moi. Donc, j'avais l'enfant de mon cousin là, mon grand cousin là, en main comme ça, il était bébé. Et puis quand je devais regarder, il était là. Je dis, bon, comme j'ai un enfant dans ma main, je vais le déposer pour venir tuer. On a cherché le serpent dans la main. Le serpent est parti. Et mon grand cousin l'a dit, moi je sais de quoi il s'agit. Calme-toi. Gloire à Dieu. Si je veux parler de ma famille, vous n'allez pas quitter. Ceux qui disent qu'il y a sorcier chez eux là, ils vont dire aïe. Mon grand-père, c'est-à-dire, mon grand frère était 2. Et il a 12 sœurs. Pour ceux qui sont à Caen, ils savent ce que ça veut dire. Il y a 12 sœurs. Ceux qui sont à Caen, ils savent ce que ça veut dire. Ça veut dire que tes enfants et tes arrière-petits-enfants ils seront combattus jusqu'à la moelle pour faire d'héritage. Et il y a un comme ça, l'année où son frère qui devait le petit frère de mon grand-père là, il allait faire son service militaire. On dit à Indépendance à Bondoukou. Il dit qu'il partait juste au champ pour venir, pour prendre ses treillis pour partir. On dit, un serpent est quitté quelque part pour venir le piquer pour repartir.
Ils ont fait ses funérailles dans l'Indépendance là. Et cette famille là, tu vas faire jusqu'à, tu vas avoir doctorat. C'est pour ça qu'il parle de Jésus là. Je lui parle de façon claire, propre. Et je parle de lui. Et je parle de Jésus-Christ. Donc, c'est pas que on raconte des histoires. Donc, c'est pour ça que quand un jeune accepte le Seigneur, je suis content. Parce qu'il va expérimenter un Dieu honnête. Il va expérimenter un Dieu sans ruse. Il va expérimenter un Dieu qui est avec toi et non contre toi. Il va expérimenter un Dieu qui ne va pas comploter contre toi. C'est pour ça qu'il dit dans Isaïe 54, verset 10. Il parle d'abord de son amour et puis il dit, assurément les gens vont comploter contre toi, mais moi je ne serai pas dedans. L'assurance que tu as, c'est que quand ils vont faire là, ils vont échouer. C'est celui-là que vous venez d'accepter, chers frères. Vous savez, les autres religions, leur Dieu complote contre eux. Leur gourou complote contre eux. Complote contre leurs biens. Complote contre leurs enfants. Ils complotent contre leurs enfants, c'est pour ça qu'ils les prennent. Les sacrifient. Parce qu'au départ, un homme sensé ne va pas vouloir sacrifier son enfant. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais il a comploté contre c'est-à-dire abus de confiance. Il faut te faire confiance. Or, en fait, ce n'est pas ça que tu as dit là, ce n'est pas ça ce que tu as fait. Jésus-Christ, ce n'est pas comme ça il est. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est pour ça que j'avais en cœur ce chant pour ceux qui viennent d'accepter le Seigneur. On chantait très souvent au moment des baptêmes. On dit, moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Toujours tout droit, sans reculer. Toujours tout droit, sans reculer. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No coming back, no coming back. No coming back, no coming back. C'est pas un Dieu fabriqué. Il se laisse comme il est et puis tu le découvres. Dis, si les gens vont comploter, hein, c'est pas que je suis ignorant. Ils vont t'attaquer même, ils vont faire des complots. L'assurance que tu as, c'est que je suis Emmanuel. Je suis avec toi, je ne suis pas contre toi, comme le pasteur nous dit d'enseigner tous les jours. Il sait que leur gosier là, c'est comme un sépulcre ouvert. C'est-à-dire que leur bouche là, c'est comme un cercueil qu'on a ouvert. Il sait. Mais il dit, rassure-toi, je suis là. Gloire à Dieu. Et on finit par les dispositions de celui qui invite, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis c'est lui qui doit accepter cette invitation. Vous savez, quand tu as fait le diagnostic, pour celui qui doit accepter, c'est sa décision.
Le Seigneur nous dit dans Apocalypse 3:20 qu'il est là à la porte. Il ne force pas. À la porte de ton cœur, il frappe. Si tu as fait ton diagnostic, tu as entendu l'invitation et que tu ouvres, lui entre. Et vous savez, il y a un paradoxe, puisqu'il dit, la porte qu'il va ouvrir devant toi, là, personne ne peut fermer. Ouais. Mais pour rentrer chez toi, là, il ne force pas. Mais quand tu lui as donné l'occasion de rentrer chez toi et que tu lui as donné ta vie, la porte qu'il ouvre pour toi, là, il n'y a pas quelqu'un qui peut fermer. Vous voyez comment il est? Il n'y a pas quelqu'un. Et toi, conscient de ça. S'il y avait quelqu'un qui pouvait faire là. On dit que tu es premier de classe, non? On va voir où ça va aller. On sait qu'on ne pourra jamais payer l'école pour toi. Je vous ai dit que je suis parti à l'école à une rentrée avec 5 000 francs, non? Et puis malgré ça, ton Dieu qui t'a connu avant ta naissance, là, il a fait que tu es en train de partir, non? On va voir. C'est quand les résultats là, vont être bien reportés, là, qu'on va t'orienter, qu'on va voir ici. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, l'invitation, celui qui lance l'invitation est prêt. Il est prêt pour toi. Il est prêt. La décision n'attend que toi. Nous autres, nous pouvons te dire que tu mets tes pieds dans des lieux sûrs. Nous pouvons te dire que celui qui te tend la main aujourd'hui, là, il n'est pas rusé. Il va faire au-delà de ce que tu penses. Il ne va pas faire au-delà seulement, mais il va faire infiniment au-delà. Gloire à Dieu. Vraiment, c'est ce message que nous venons de partager ensemble. Si tu es là, tu as fait ton diagnostic. Tu veux donner ta vie à quelqu'un de sûr. C'est le moment de le faire. Si tu es là que tu n'as jamais pris cette décision de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu peux le faire comme nos frères venaient de faire tout à l'heure. Si tu veux le faire, viens. Si tu ne l'as jamais fait comme ceux qui viennent de le faire tout à l'heure, viens. Le Seigneur Jésus-Christ, on ne le fabrique pas. C'est ce qu'il fait, c'est ce qu'on dit. Nous, on n'arrive même pas à dire tout ce qu'il fait. Et si tu es en ligne, tu nous suis, partout où tu es, tu as fait ton diagnostic. C'est le moment de prendre la décision. Il est là, il t'attend, il est à la porte. Il est fidèle. Il va te conduire. Il va te conduire. Il va te conduire dans la vie présente et il va t'accueillir dans la vie après la mort. Il va te conduire dans la vie présente et il va t'accueillir dans la vie après la mort. Que le Seigneur nous bénisse. Dis-lui merci parce que son nom est Emmanuel. Dieu avec nous, pour nous et non contre nous.
Dis-lui merci. Il est comme ça. Dis-lui merci avec ferveur, mon frère, ma soeur. Dis-lui merci avec ferveur. Pendant que tu le dis, le Saint-Esprit est en train de remplir ton cœur d'assurance, de paix, de joie. Dis-lui, Jésus-Christ, je t'aime. Merci. Merci. Tu es pour moi. Tu n'es pas avec ceux qui complotent contre ma vie. Les puissances des ténèbres de mes pères. Alléluia. Et pendant que nous allons chanter avec le groupe musical, s'il te plaît, peut-être tu as déjà pris la décision, mais tu as rétrogradé. Je vais te demander d'avancer devant et puis nous allons prier pour toi. Le Seigneur te restaure. Il ne va pas te regarder méchamment. Il t'aime, il t'attend. Il te cherche, il t'appelle. Tu chantes avec le groupe musical. Et je suis là, je t'attends. Changez mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Changez mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Changé. De lui. Viens ce matin. Je vais prier avec toi. La puissance du Saint-Esprit t'encourage. Le Seigneur t'attend. Viens. Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a changé. Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Jésus a changé. Il a changé. Il a reçu mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a reçu mes larmes. Oh mon Jésus, Jésus a changé mon histoire. Changé. Ce matin, reçois la puissance du Saint-Esprit qui te remplit de joie, de force et de persévérance. Reçois. Reçois la puissance du Saint-Esprit qui te remplit de joie, de force et de persévérance dans ta marche avec le Seigneur. Oh, le Saint-Esprit est en train actuellement
de faire repasser en toi ces belles promesses que tu as eues, qui ont fait la joie de ton cœur il y a longtemps de cela. Ces promesses, ces paroles fortes que l'ennemi a ternies. Le Saint-Esprit est en train de les ramener avec tout leur éclat dans ton esprit. Reçois la joie du salut. Reçois la joie du salut. Ce matin, tout défi devant lequel l'ennemi t'a fait tituber, l'ennemi t'a fait douter, le Seigneur le relève pour toi. Merci Père, car c'est fait. Tu dis, tu donnes la pluie à la terre altérée, desséchée. Ton peuple reçoit cette pluie maintenant. Merci pour cette fraîcheur, ce rafraîchissement. Merci de ce que, ô Saint-Esprit, tu rends ministère à chaque personne, oui, dans cette assemblée, et tu lèves nos regards pour contempler Jésus-Christ, notre Dieu qui est amour, qui est honnête, qui ne nous trahit point, qui ne nous abandonne point, qui prend plaisir à nous faire du bien. Merci pour ce grand ministère que tu as rendu à chacun de nous. Cette semaine, c'est une semaine de victoire, une semaine de louange, une semaine de témoignage au nom de Jésus-Christ. Amen.